Eh bien, on se retrouve en direct de la Porte de Versailles. On est au Parc des Expositions, en direct du Salon Rent, pour un nouvel épisode de mon podcast IMO en live. Et j'ai le plaisir de retrouver le député Michaël Nogal. Bonjour. Bonjour Ariane. Michaël Nogal, rapporteur de la loi climat, auteur du fameux rapport Nogal sur l'amélioration des rapports locatifs. Alors on est aussi au Rent, c'est un plaisir de retrouver aussi tous ces exposants. On voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui cherchent à digitaliser la gestion locative, les rapports locatifs. Quel regard, Michaël, vous posez sur ces nouveaux outils, sur ces nouveaux acteurs ? D'abord, c'est un plaisir en effet de retrouver tous ces acteurs après la période difficile qu'on a traversée. Mais je constate, et je suis très agréablement surpris aussi, du nombre d'innovations qui arrivent sur le marché de l'immobilier, de la gestion locative, pour améliorer le quotidien des propriétaires comme des locataires. Des personnes qui cherchent à acquérir, des personnes qui cherchent à investir dans le locatif, des personnes qui souhaitent mettre en location, ou à l'inverse des locataires dont on voit qu'avec la crise, avec le risque d'impayés, mais qui ne se révèle pas dans les faits, mais qui reste dans les esprits, on pourrait tomber dans une situation où les locataires ont de plus en plus de difficultés à se loger. Et donc tous les services numériques qui permettent de mieux cibler, de mieux comprendre la demande, de mieux connaître l'offre, tout ça c'est de nature à améliorer les rapports locatifs. C'est un sujet, comme vous l'avez rappelé, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc je suis très heureux que le monde de l'immobilier, de la gestion locative bouge, et le Salon Rent en est une belle illustration. On voit aussi de plus en plus d'outils de garantie, il y a la fameuse GLI, il y a des cautionnements. Quelles sont les formules les plus intéressantes selon vous ? Alors, en effet, le marché de la GLI est en train d'évoluer. Il n'a pas évolué depuis 30 ans, mais là, il est en train, ces derniers mois, de beaucoup évoluer. Il faut savoir que la GLI aujourd'hui, les assureurs privés et les garanties loyers impayés privés sont assez discriminantes. C'est ce que j'identifiais comme problème dans mon rapport déjà en 2019. Et je suis ravi de voir que les acteurs de l'assurance, les courtiers aussi, innovent pour essayer d'avoir des critères qui sont beaucoup plus adaptés à la société d'aujourd'hui. C'est quoi la société d'aujourd'hui ? C'est plus un parcours professionnel linéaire comme on l'avait avant. C'est beaucoup de familles recomposées, de la décohabitation avec les enfants qui partent de plus en plus tard du logement familial. Et donc, quand on est locataire et qu'on cherche à se loger, il faut que les critères ils soient à la fois accessibles, c'est-à-dire qu'on peut avoir un taux d'effort de 50% et être un bon locataire et avoir toujours payé ses loyers. On peut être en CDD ou être intérimaire ou être indépendant et être un bon locataire aussi. Et donc, par le passé, la GLI correspondait peu et répondait peu aux besoins de ces personnes-là. Aujourd'hui, ça change, grâce notamment aux outils numériques qui permettent de récupérer un peu plus d'informations et d'avoir ce ciblage et cette compréhension meilleure du locataire. Est-ce que ça change assez vite ? Ça change jamais assez vite. Moi, j'ai beaucoup bousculé les acteurs de l'immobilier, que ce soit dans l'administration de biens et les acteurs de l'assurance. Mais honnêtement, je suis ravi quand même que depuis plusieurs mois, il y ait tous ces débats, tous ces échanges, et des acteurs comme BC Immobilier dans le courtage ou CEGC dans l'assurance et bien d'autres, Galian aussi, qui innovent pour proposer de nouveaux services aux administrateurs de biens pour un meilleur logement du grand public et pour une meilleure confiance dans le parc locatif privé, que ce soit du côté des propriétaires ou des locataires. Dernière question, est-ce que vous ne pensez pas que cette digitalisation à outrance, elle peut écarter du marché des gens au dossier un peu bancal qui passaient parce qu'il y avait un rapport humain qui permettait de faire passer des dossiers un peu border auparavant ? Alors c'est un point sur lequel on doit être vigilant. Mais des premiers services là, qui sont en train de sortir justement et qui s'inspirent pour certaines des propositions que j'avais formulées à l'Assemblée nationale, on voit que c'est l'inverse, que c'est vraiment des gens qui auparavant se voyaient fermer l'accès au logement, qui aujourd'hui, parce qu'on sait analyser grâce aux outils digitaux un peu mieux leur situation, se voient offrir des propositions supplémentaires. Si on parle des nouveaux logements construits qui bénéficient d'une garantie loyer impayé, jusqu'à présent, vous aviez des dossiers de locataires qui n'étaient même pas regardés. C'est-à-dire qu'on ne s'intéressait même plus à la capacité réelle des locataires à payer leur loyer, mais juste à leur statut. Et donc, je crois que ce qui doit nous guider tous, c'est de sortir justement des statuts
pour s'intéresser aux personnes et quelles sont leurs capacités de paiement, quels sont leurs parcours résidentiels et leur parcours de vie, et s'adapter parce qu'on voit avec la crise que l'on a traversée qu'il peut arriver tout et n'importe quoi dans une vie, qui peut se passer, il y a des aléas de la vie, il y a des changements, il y a de plus en plus de mobilité, et donc les acteurs économiques, les administrateurs de biens, les agents immobiliers, les assureurs, les acteurs de l'assurance doivent aussi s'adapter, et je constate que c'est en bonne voie. Merci beaucoup Michael Nogal. Merci de votre invitation. À très bientôt. Et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à retrouver sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO.